dernières élections présidentielles, ce qui veut dire très clairement que les jeunes ont majoritairement voté pour lui. La politique volontariste du président Macky Sall en direction de la jeunesse, à travers divers programmes comme Xëyu Ndaw ñi, l'ADER, la construction d'infrastructures sportives, dont le tout nouveau stade Abdoulaye Wade, sont autant d'actes qui montrent son attachement aux jeunes qui sont d'ailleurs nos petits frères, nos enfants, nos neveux. Mesdames, Messieurs, nous rappelons également que le parrainage est régi par les articles L149.3 et R76.4 du Code électoral. Ceux qui dénoncent le parrainage ont quand même collecté le parrainage pour la dernière élection présidentielle de 2019. Ce qui veut dire qu'ils ont accepté la loi et l'ont eux-mêmes appliquée. Vous constatez donc par vous-même l'incohérence de leur démarche. Et vous verrez d'ailleurs qu'ils iront tous chercher des parrainages pour les élections législatives. Donc, chers militants et militantes de Benno Bokk Yakaar, mettons-nous au travail sans délai. Mesdames, Messieurs les journalistes, depuis l'appel de Ziguinchor de 2012, le président Macky Sall a privilégié la démarche de négociation pour résoudre une fois pour toutes le conflit en Casamance, où il ne saurait y avoir, il faut le dire, ni vainqueur ni vaincu. Cependant, il est inacceptable, il est même intolérable que nos soldats soient attaqués impunément. En ce moment, notre vaillante armée nationale mène des opérations de démantèlement de toutes les bandes armées sur l'ensemble du territoire et nous exprimons notre soutien ferme et notre solidarité à nos soldats, garants de notre paix et de notre sécurité. C'est d'ailleurs l'occasion de dénoncer ici le silence assourdissant et l'hypocrisie même, je dirais, de certains acteurs politiques qui pensent tirer du conflit en Casamance, conflit qui n'a que trop duré, qui pensent en tirer profit. Nos parents de Casamance réclament la paix et ils ont le droit de vivre dans la paix et le développement de cette belle région de notre pays. Que tous les leaders, je dis bien tous les leaders qui cherchent les suffrages des Sénégalais se prononcent très clairement. Et d'ailleurs, M. Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor notamment, qu'il explique clairement sa position sur la Casamance. Il a été silencieux lors des dernières attaques et la prise d'otages de nos soldats. Nous n'avons pas Et derrière moi, dans ces gradins, il n'y a que d'anciens opposants qui ont passé de longues années dans l'opposition. Donc les déclarations de va-t-en-guerre ne nous impressionnent pas. L'État du Sénégal, qui va bientôt fêter ses 62 ans, et ses composantes, dont la justice et notre gendarmerie nationale, verbalement agressés récemment, ne laisseront personne les impressionner, bien évidemment. Ils ne seront pas impressionnés. Ces composantes de l'État ne font pas partie du jeu politique. Ce ne sont pas des acteurs politiques. Qu'on les laisse en dehors du jeu politique. Les Sénégalais et les Sénégalaises, d'ailleurs, ne se laisseront pas abuser non plus. Parce que tout ceci n'est que stratégie électoraliste d'une certaine opposition qui tente de renverser la tendance positive, ascendante, suite à la joie collective des Sénégalais lors de la victoire de notre pays à la Coupe d'Afrique. Contentement également et joie des Sénégalais, constatant le renouveau de nos infrastructures sportives. Satisfaction aussi d'une bonne partie de nos compatriotes suite à la baisse des prix
des denrées de première nécessité, malgré l'inflation internationale galopante. Les prix augmentent partout.